Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo. Bah tiens, il s'est cassé la figure, mon petit ange. Mon petit ange en améthyste. Trop mignon. Je vous fais... Ah, puis ma petite pierre aussi, de sélénite. Offert par Massimo Benedetto. Trop mignon. Hop. Alors... je vous fais une petite vidéo parce que vous avez été beaucoup, en fait. Ça fait plusieurs fois qu'on me le demande. Vous avez été plusieurs à me demander. Et puis, bah, je vais essayer de le faire. C'est pas évident. Donc, on va parler du vol MH370 Malaysia Airlines, qui a disparu en mer. Alors il faut que je retrouve, parce que je me suis pas du tout... j'ai vu des reportages, hein, c'est pas la question, mais il faut que je retrouve les dates, parce que si je dis des trucs de travers, vous allez être les premiers à me crucifier. C'est pour ça que je voulais pas trop le faire, parce que dans ce genre de truc, si tu te plantes d'une date, t'as tout un tas de commentaires. Ah mais non c'est pas ça, mais non c'est pas là, mais non c'est pas cette personne-là. Alors, on va essayer de le faire, hein, mais bon, il y aura peut-être des imprécisions, hein, parce que je ne suis pas une encyclopédie. Mais... Attends, alors il faut que je tape. Lines. Disparition. Attends. MH370. C'est ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Comme ça, je ne me plante pas. Je lis carrément Wikipédia. Le vol Malaysia Airlines. Alors, vas-y, on va lire Wikipédia, parce que comme ça... Le 8 mars 2014. Alors, attends. Ouais, ça fait longtemps, dis donc. Il y a le... Ouais, donc bref. Accident. Attends. Ouais, accident. Alors, attends. Boeing 777-200 impliqué, bon, je comprends pas, décollant de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en 2011, 3 ans avant sa disparition. Ah oui, non, d'accord, ils disent, la photo qui est là, c'est du même type d'avion, en fait. Hein. Eh ben, c'est cet avion-là, en fait, 3 ans avant sa disparition. Ok, donc c'est cet avion-là qui aurait disparu. Ok. Dernier contact au-dessus de la mer d'Andaman. Site probable de perdition au-dessus de l'océan Indien. Alors, attends. Lieu d'origine, aéroport international de Kuala Lumpur. Lieu de destination, aéroport international de Pékin. Ah ouais, donc il faisait Kuala Lumpur, Pékin. Disparition du vol Malaysia Airlines, survenu le 8 mars 2014, peu après son décollage de Kuala Lumpur en Malaisie, à destination de Pékin, et celle d'un Boeing 777 de Malaysia Airlines avec 239 personnes à bord. Ouais, j'ai vu les images, il y avait des familles, il y avait des enfants, il y avait... Laisse tomber. Et dont le contrôle aérien a perdu subitement la trace au-dessus de la mer de Chine méridionale. Des années d'enquête et de recherche n'ont pas permis de localiser l'avion qui transportait 227 passagers, dont 153 Chinois, ainsi que 12 membres d'équipage, tous présumés morts, ni de déterminer les causes de cette disparition qui demeure l'un des plus grands mystères de l'aviation civile moderne. Ce fut l'accident aérien le plus meurtrier impliquant un Boeing 777 jusqu'à celui du vol Malaysia Airlines 17-298 abattu par un missile surface air dans l'est de l'Ukraine le 17 juillet 2014. Effectivement, il y a eu un autre avion du même type abattu parce qu'il survolait le territoire ukrainien. Ces deux catastrophes en 4 mois entraînèrent... Ah oui, c'est la même année, dis donc. Ces deux catastrophes en 4 mois entraînèrent d'importants problèmes financiers et Malaysia Airlines dut être renationalisé par le gouvernement malaisien en août 2014. Il s'agit du deuxième cas de disparition d'un avion avec plus de 100 personnes à bord, après celle d'un Lockheed 1049 Super Constellation de la Flying Tiger Line
affrété par l'armée américaine, survenu le 16 mars 1962 entre l'île de Guam et les Philippines. Donc il y avait déjà eu en 62 un avion qui avait disparu. Ok. Au-dessus des Philippines. Enfin, près des Philippines. 38 minutes après son décollage, l'équipage communique pour la dernière fois avec les contrôleurs malaisiens, mais ne prend jamais contact, comme il l'aurait dû, avec leurs homologues vietnamiens. Ok, d'accord. Donc, attends. Donc, il parle avec les Malaisiens, mais pas avec les Vietnamiens. D'accord, bon. Le transpondeur de l'appareil disparaît des écrans radars quelques minutes plus tard, et ses communications automatisées, les ACARS, s'interrompent. L'enquête déterminera qu'un radar militaire a suivi sa trace pendant 1 heure de plus, que l'appareil a fait demi-tour, puis s'est déporté vers l'ouest, a traversé la péninsule malaise, ouais, et la mer d'Andaman, jusqu'à la limite de portée du radar à environ 370 km au nord-ouest de l'île de Penang, et que plusieurs signaux de l'avion ont continué à être captés par satellite pendant 7 heures. Ah bah quand même. À quoi ils n'ont pas été les chercher? Enfin, je sais pas. L'analyse de ces données par la société britannique Inmarsat indique que l'avion aurait continué sa route jusque dans le sud de l'océan Indien. Donc ça, c'est la version officielle, hein, les gens. Les recherches les plus coûteuses de l'histoire de l'aviation se sont d'abord concentrées sur la mer de Chine méridionale et la mer d'Andaman, avant que l'analyse des données Inmarsat ne les oriente dans le sud de l'océan Indien, au large des côtes de l'Australie, sur une surface maritime de 120 000 km², sans parvenir à localiser l'avion, 3 ans durant. Entre 2015 et 2016, plusieurs débris marins échoués dans l'ouest de l'océan Indien sont identifiés comme provenant de l'avion. Après l'arrêt des recherches officielles en janvier 2017, une campagne privée menée à partir de janvier 2018 par la société Ocean Infinity se solde également par un échec au bout de 6 mois. À divers stades de l'enquête, l'hypothèse d'une hypoxie ou différents scénarios de détournement, y compris avec implication de l'équipage ou de passagers, sont envisagés. Ah oui, comme si l'équipage de l'avion se serait retourné contre les passagers. Ouais. Bizarre. Toutefois, le rapport final du ministère malaisien des Transports en juillet 2018 n'apporte aucune conclusion sur la cause de la disparition. Le manque d'informations officielles dans les jours qui suivent la disparition suscite de vives critiques de la part du public chinois, en particulier de la part des proches des passagers. Bah, c'est ça, ils cherchent des réponses, les gens, ils veulent savoir où sont leurs familles. La majorité des personnes à bord étant d'origine chinoise. De nombreuses théories sont imaginées et rapportées par les médias. En l'absence d'une explication définitive, les recommandations et réglementations de sécurité de l'industrie du transport aérien mentionnant le vol 370 vise principalement à empêcher la répétition des circonstances associées à sa disparition et prévoit notamment l'augmentation de la durée de vie de la batterie des balises de localisation sous-marine, l'allongement des durées des enregistreurs de vol ou encore la mise en place de nouvelles normes concernant les rapports de position des aéronefs au-dessus des océans. Donc voilà la version officielle que l'on trouve sur Internet. Donc, bah, écoute, je vais essayer avec mes petits moyens, mes petites cartes, de voir ce qu'il en est, mais c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué, les gens, d'accord? Ok, je vais choisir mes cartes. Donc, je prends le DCK, pour commencer. Alors, qu'est-il arrivé au vol MH370? Comment ça s'est passé? Que s'est-il passé? Est-ce qu'on peut voir ça? Voilà. Déjà, j'ai... Ouais, d'accord. Ok. MH370. Les passagers, que sont-ils devenus? Ah bah directement en fait. Hein. Ils ont viré de bord. Changement de direction.
Quelqu'un aurait-il pris le contrôle de l'avion? Un jeu. Un coup de poker, un jeu. Quelque chose qui tourne. On tourne, on vire. Ok. Et ici, j'ai de la malveillance. J'ai de la malveillance et j'ai de la peur de la malveillance. Est-ce qu'il y aurait eu des turbulences? C'est possible. J'ai quelque chose d'effrayant. C'est comme si, tu vois, bah comme là, hein, comme si on avait pris le contrôle de... C'est même pas on a pris le contrôle, peut-être ils ont perdu le contrôle de l'avion. Un jeu? Pourquoi un jeu? La maîtrise? La perte de contrôle? La peur? Pourquoi j'ai ça? Bon. Moi, j'ai quand même un passage vers l'au-delà. Alors, est-ce qu'ils auraient été éblouis par le soleil? Est-ce qu'ils auraient été... est-ce qu'il y aurait eu des turbulences par rapport au mauvais temps? Et ils se sont crachés, quoi. Peut-être, hein. Moi, j'ai quand même ici de la malveillance et de la peur. Hein. Ouais, l'accident. On me parle du mauvais temps. Hein. Mais ça n'explique pas qu'on n'ait rien retrouvé du tout. Pourquoi on ne retrouve pas les débris? Pourquoi? Enfin, on a retrouvé des débris, mais ils sont contestés, en fait. Les débris qui ont été retrouvés, c'est un peu bizarre. Mais... Est-ce qu'il se serait pris un coup d'électricité statique? Est-ce qu'il se serait pris un éclair dans la tronche? Est-ce qu'il y aurait eu un... On leur aurait fait... Enfin, voilà, c'est dû aux intempéries. Est-ce qu'il y aurait eu une perte de contrôle à ce niveau-là? Alors, je vois pas pourquoi il y a ça. Oh! Bon, il y a des secrets d'alcôve. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher. Alors, est-ce que c'est le pilote? Ici, j'ai des histoires de... Bah, tu vois bien la carte. Hein. Des histoires de coucherie entre collègues que ça ne m'étonnerait pas. Il y a des histoires d'aventure. Ouais, il y a des histoires de tromperie. Alors, est-ce que ce serait une vengeance? Ok, bon, éventuellement. On aurait viré de bord, on aurait fait s'éclater l'avion. Mais bon, c'est irresponsable, hein, parce qu'il y a des vies humaines hein, quand même. Hein. Attends 2 secondes. J'ai voulu éteindre le chauffage parce que j'avais trop chaud, mais sans le chauffage, j'ai trop froid. Bon. Il peut y avoir des petites histoires. Mais ça n'explique pas l'accident, quand même. Ils ne savaient plus où ils étaient. Alors, il est possible que suite à des intempéries ou à un changement de climat et de météo,
bah, ils aient voulu changer de direction pour éviter un orage, par exemple, ou la foudre, et qu'ils se soient retrouvés perdus. Mais c'est très bizarre, parce qu'il y a un GPS sur un avion, enfin j'imagine. J'imagine qu'il y a des instruments hein, pour savoir où tu en es, quoi. Mais bon, s'ils braquent, c'est pas comme une bagnole, tu vois, ils braquent, ils tournent le truc, et pour éviter. J'ai l'impression, là, en voyant ces cartes-là, qu'ils ont voulu éviter un phénomène météorologique qui était imprévu, et qu'en faisant ça, ils se sont retrouvés déséquilibrés et désorientés, en fait. Mais ça n'explique pas que la tour de contrôle ait perdu le contact. Ouais, pour moi, de toute façon, ils sont morts, hein. Bon. Mais donc là, ce qu'on me dit aussi, c'est que les gens veulent savoir où sont leur famille, où sont les corps. Ils veulent récupérer les dépouilles, hein, ils veulent pouvoir enterrer leur famille. S'il y a eu vraiment cet accident et qu'ils veulent récupérer, c'est normal. Alors ici, j'ai une notion de manipulation. Pourquoi? Est-ce qu'on aurait menti aux familles en disant qu'on ne savait pas où étaient les corps? Bon, on va essayer de creuser avec un autre jeu parce que ça sert à rien que je tire trop de cartes avec ce jeu-là parce qu'après ça va me dire autre chose. Là, a priori, ce serait réellement un accident. A priori, ils auraient voulu éviter un phénomène météorologique. Mais il y a une désorientation et une perte de connexion. Alors, est-ce que cette perte de connexion... Tiens, il y a l'accident d'autres decks. Est-ce que cette perte de connexion est due à l'orage? Je ne sais pas si c'est possible. Tu vois? On me dit pas... Pour l'instant, on me dit pas plus en réalité. Ok. D'accord. On va regarder avec un autre jeu. Alors, j'avais pris ici l'oracle du soleil. Hop. Ouais. Oh. J'ai un dilemme. J'ai une notion de quelqu'un qui est contraint, enfin, pas contraint, mais qui a une décision difficile à prendre. Peut-être quelqu'un qui a voulu en faire qu'à sa tête pour couvrir les erreurs de quelqu'un d'autre. Enfin, il y en a un qui en a fait qu'à sa tête et l'autre l'a couvert en fait. Ouais. Est-ce que on aurait essayé de faire une manœuvre un peu dangereuse et voilà, fallait pas. Ouais, y a une notion de solidarité, c'est-à-dire que peut-être, j'en sais rien, tu vois, mais je sais pas comment que ça marche dans un avion, mais j'imagine le copilote. Le copilote ne s'est pas opposé à la décision du pilote. Comme s'il avait pris une décision un peu inconsidérée, un truc un peu dangereux à faire pour éviter un phénomène météorologique quelconque. Et pour se soutenir, parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça, peut-être, ils avaient... Ah, ok. Ils ont éteint le transpondeur. Parce qu'ils ont voulu faire une manœuvre dangereuse pour éviter un phénomène peut-être météorologique, mais la manœuvre était risquée. Donc ils se retrouvaient coincés ici. C'était un genre de dilemme. C'est-à-dire que s'ils continuaient dans la bonne direction, ils se prenaient un éclair ou ils risquaient de sombrer quand même parce qu'il y avait vraiment peut-être des intempéries. Hein.
donc c'était soit il continuait sur la bonne route au risque de se cracher quand même, ou soit faire une manœuvre délicate au risque de se cracher aussi. Donc, comme il n'avait pas le droit de faire cette manœuvre délicate sans demander l'autorisation, qui certainement l'autorisation aurait été refusée, donc pour pas avoir à demander l'autorisation à la tour de contrôle, ils ont éteint le transpondeur. Est-ce que c'est ça? Parce que là, j'ai une notion de solidarité, on est d'accord pour faire comme ça. Hein. Et ici, on a une décision à prendre, il faut la prendre assez vite. Il y a une notion d'immaturité. Alors c'est bizarre parce que le pilote avait une 50aine d'années, il me semble. Donc il était expérimenté, c'était pas un jeune pilote. Hein. Alors est-ce qu'il aurait permis à son copilote de prendre le contrôle de l'avion? Ah! Éventuellement ce serait ça. C'est-à-dire que c'était pas le pilote qui pilotait. Peut-être que le pilote faisait autre chose. Peut-être que le pilote était occupé à autre chose. Alors, beaucoup de rumeurs. Alors, j'ai quelqu'un qui veut agir de façon égoïste et qui s'obstine. Moi, enfin, là, jusque-là, je dirais que c'est... A priori, ce serait l'équipage qui aurait merdouillé. Hein. J'ai quelqu'un qui... Comment dire? Qui est immature dans le sens... Il n'a pas autant d'heures de vol que l'autre, mais on accepte de le laisser conduire, de le laisser piloter. Et à un moment donné, le gars se retrouve coincé parce qu'il y a une manœuvre délicate à faire et il faut qu'il prenne une décision, il ne sait pas quoi faire. Et donc il fait n'importe quoi. Et on éteint le transpondeur parce qu'on a fait n'importe quoi. On a confié les rênes à quelqu'un qu'il ne fallait pas. J'ai l'impression que le pilote a laissé la barre, quoi, le volant, je sais pas comment on dit, à un copilote ou à un mec comme ça qui était moins expérimenté que lui et ils ont fait une connerie. Et ils ont éteint le transpondeur parce qu'ils ont changé de route. Ok, mais... Alors, ils ont eu un accident, certes. Mais ça n'explique pas pourquoi on ne retrouve pas les débris et les corps. Je vais poser la question. Donc, ils ont fait une connerie. D'accord. Il y a quand même, avec le DCK, il y avait une notion d'histoire, un petit peu de coucherie. Alors, bien sûr, je ne veux pas jeter la pierre sur le pilote parce que malheureusement, il est décédé. Et c'est trop facile. Mais j'ai cette notion-là dans les cartes quand même. À voir si le pilote n'était pas occupé à quelque chose d'autre. Hein, d'accord, avec une hôtesse par exemple. Et que pendant qu'il faisait ça, ben, il y a eu un truc dangereux, une manœuvre dangereuse à faire et que l'autre n'a pas su gérer en fait. On a éteint le transpondeur parce que on était... c'était pas la bonne personne au volant quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc pour pas voir qu'en fait on avait dévié de la route... Parce que peut-être que l'autre a voulu dévier l'avion, enfin dévier de la trajectoire pour éviter une catastrophe. Et qu'en faisant ça, bah, il faisait une grosse bêtise. Et puis bah, on a éteint le transpondeur. Et puis on a essayé de se bidouiller tout seul. On a essayé de s'arranger tout seul. De gérer tout seul. Peut-être que le pilote est arrivé en catastrophe et qu'il a dit, bon ok, t'as fait une bêtise, on va éteindre. On va essayer de se débrouiller par nous-mêmes. Mais ils n'auraient pas dû faire ça en fait. Bah évidemment, parce qu'on connaît la suite. Mais pourquoi on ne retrouve pas les corps? Je vais essayer de voir ça. Pourquoi on ne retrouve pas les passagers? Pourquoi les passagers ont disparu? Où est-ce qu'ils sont? Où sont les passagers? Alors là, j'ai une notion d'argent. Une notion d'argent. Pourquoi de l'argent?
tout ce qui brille. Alors ma question c'est, pourquoi on ne retrouve pas les passagers? On me parle d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Le courage. Après, je vais peut-être changer de jeu. La défense. La fuite. On essaye d'éluder la question. On essaye d'éluder ce problème. Oui, effectivement, il n'y a pas de corps. Alors pourquoi? Où sont les corps? Il y a quand même 230 personnes. Quelque chose de dangereux, une manœuvre dangereuse. On a voulu éviter une manœuvre dangereuse ici encore. Ok. J'ai une notion d'argent. Défendre une entreprise. Oui, d'accord. Alors là, je dirais que c'est comment dire, les différents États. Maîtrise de l'information. Entreprise. Essayer. On dirait qu'ils ne veulent pas que ça fuite. On dirait qu'ils ne veulent pas que ça s'expande. Ah bon? Ok. Ah. J'ai une mise en scène. Attends. Comment on dit ça? J'aurais bien besoin de mon dico des synonymes. Comment on dit ça? Tu sais l'expression bien sous tout rapport. Pas faire de vagues. Une mise en scène. Comme quoi c'est clean, ils n'ont rien à se reprocher. Mais ils couvrent, on dirait qu'ils couvrent quelque chose. Bon bah évidemment. Ils couvrent quelque chose. Les différents pays en fait, hein, ils se sont mis d'accord. Hein. Ils sont d'accord entre eux. Hein. Pour pas laisser fuiter. Mais pourquoi? Je comprends pas en fait. Tu vois, ils sont d'accord. Hein. Donc, pourquoi? Ah bon? Pour éviter une guerre? Attends. Pour éviter une guerre? Bah, n'importe quoi. Non, je sais pas pourquoi on me dit ça. Est-ce que les différents pays se seraient mis d'accord pour éviter... En fait, ils se sont mis d'accord sur un narratif pour éviter une éventuelle guerre, une éventuelle... Il y a un narratif là qui se met en place. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des corps? Mais ils les retrouvent pas quoi, tout simplement. Mais c'est bizarre. Parce qu'ils cherchent pas au bon endroit en fait. Ils cherchent pas au bon endroit. Parce qu'en fait là où se trouve l'avion, ils peuvent pas aller chercher, ils ont pas le droit. C'est... Alors je ne sais pas. Je connais pas la carte des trucs. Hein. Mais là où se trouve l'avion, les autres pays n'ont pas le droit de mettre les pieds. D'accord? Alors je ne sais pas si c'est la Chine ou les États-Unis ou bref. Les autres pays n'ont pas le droit de mettre les pieds. Et ceux qui ont l'épave, enfin qui ont le reste de l'avion, ne veulent pas aller les récupérer. C'est dégueulasse. Ouais. Pour éviter d'éventuels troubles entre plusieurs pays, ils veulent pas aller chercher. Ils savent très bien où se trouvent les corps et l'épave.
Mais ils veulent pas aller chercher là-bas parce que les eaux maritimes, enfin les trucs maritimes à qui ça appartient, ils veulent pas qu'on cherche là-bas. Peut-être parce qu'il y a d'autres choses qui pourraient être découvertes sous les fonds marins. Peut-être. Ouais. Il y a des intérêts entre pays ici. Pour le commerce, ça nuirait aux relations commerciales entre divers pays. Donc là où se trouve l'avion. Alors, mais le problème c'est que j'ai pas de carte de machin moi. Alors est-ce que si... Attends. Attends, je vais regarder un truc. Éventuellement. Si je peux... Attends. Où se trouve... Attends. Comment je peux taper ça sur... lieu présumé accident. Mince. Malaysia Airlines. Comment j'écris ça moi? Malaysia. Merde. MH 370. Carte. Alors, image. Alors, oula, il y a des trucs... Alors, ici, on a une carte. Alors, je sais pas si on va pouvoir voir. Je sais pas si je peux le mettre comme ça, je peux pas. Débris retrouvés, paf, 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 au Mozambique. Ouais, je sais qu'ils ont retrouvé des trucs à La Réunion. Ici, j'ai la Malaisie. Donc, ils partaient de Malaisie, ils allaient en Chine, c'est ça? Et en fait, quand ils sont arrivés ici, ils ont perdu le contrôle. Ici, là. Là. Perte de contact avec le contrôle malaisien. Donc, ils sont partis de Malaisie et ils devaient... Attends. Ils partaient ou ils arrivaient? Départ Kuala Lumpur. Arrivée en Malaisie. Ok. Donc, dernière position enregistrée ici. Donc, en fait, ils ont fait ça. Ils ont recherché aux abords de l'Australie. Ils ont retrouvé des débris à La Réunion. Alors, pourquoi les cartes me disent... Bon, ils ne cherchent pas au bon endroit. Ils n'ont pas recherché au bon endroit. Donc, là où ils ont cherché ici, c'était pas au bon endroit. Destination prévue, Pékin. D'accord. Mais est-ce que, en voulant éviter une certaine zone de turbulence, ils seraient partis vers... c'est pas la Corée par là? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils seraient pas... Parce que eux, ils ont cherché ici, mais rien ne dit que l'avion est parti comme ça, en ligne droite, vers l'Australie. Il serait plutôt par ici, en fait. Le problème, je sais pas si tu vois bien, il serait plutôt vers la Chine, enfin vers le haut de la Chine, et derrière, il y a la Corée, il me semble. Si je me rappelle bien de la géographie, mais... Là, c'est pas bon. Ici, peut-être, je vais voir quelque chose. Malaisie, Australie. Eux, ils ont cherché ici, tu vois. Ils ont cherché ici et bien opportunément, ils ont trouvé des débris à La Réunion. Mais qui s'avère que c'est pas des trucs très... Voilà. On doute de la provenance de ces débris. Mais, a priori, donc, les cartes me disent qu'ils n'ont pas cherché au bon endroit. Ils n'ont pas cherché... Ils cherchent ici en Australie, mais c'est pas bon. En fait... Moi, d'après moi, hein, ils auraient dû chercher plus par là. De l'autre côté, en fait.
Et en fait, ce que les cartes me disent, c'est que en allant de l'autre côté, bah là on voit rien du tout. En allant de l'autre côté, Indonésie, Kazakhstan, c'est plus haut en fait. Enfin, je sais plus où est la Corée, mais ça se trouve je me trompe complètement. Hein. Et j'ai pas de carte de la Corée. Vietnam, Cambodge. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Ah. Parce que tu vois ici, le dernier contact radar secondaire, dernier contact radar primaire. Alors, ils disent que c'est vers la Thaïlande. Ok. La Chine du Sud. Donc là, c'est le départ. Paf, paf, paf. Ils ont fait ça. Et ça. Ils sont pas par là. Hein. Ils ont viré de bord. Hein. Où se trouve la Corée, bordel? Peut-être que je me trompe. Hein. Mais ils sont pas du tout... Attends, je vais chercher un truc. Ce qu'ils ont surtout cherché autour de l'Australie. Mais eux, ils disent que le dernier contact satellite était ici. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont restés là. Hein. Ils ont peut-être voyagé dans l'autre sens. Hein. Parce que ce que me disent les cartes, c'est qu'ils ont coupé le transpondeur volontairement. Mais après, je pense qu'il y a des moyens de reconnaissance sans que le transpondeur soit allumé. Je ne sais pas. Golfe de Thaïlande, Chine du Sud. Donc pour eux, en fait, il a fait un zigzag comme ça vers l'Australie. Enfin, du côté de l'Australie. Mais moi, voilà. D'après les cartes, moi, je dirais plus de l'autre côté. Par ici. Ah, c'est toujours les mêmes cartes. Ouais. L'océan Indien, ok. Donc eux, ils sont restés là, mais non. Non, non. Vietnam, Cambodge, Pékin, Chine... tac, tac, tac. Elle est où la Corée, bordel? Ça se trouve, c'est ça le problème. La Réunion. Malaisie, Australie. Bon, je vais chercher une... La Corée. Où se trouve la Corée? Corée. Map. C'est où par rapport à... Ah non, c'est près du Japon, donc ça n'a rien à voir. C'est moi qui me trompe. Mais par rapport à la Chine, je voudrais voir si c'est loin ou pas. J'ai l'impression que oui, quand même. Non, je me plante. Je me plante complètement. En même temps, je suis pas un crack en géographie. Mais dans tous les cas... Ah, la Chine, c'est là. C'est pas loin de la Corée, hein. Je suis désolée, hein, quand tu regardes. Corée du Nord, hein. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec ça? Regarde. Alors, vous allez me dire, oui, mais ils sont partis dans l'autre sens. Oui, mais je te dis qu'ils ont viré de bord. Ils ont complètement viré de bord. Parce que là, si on considère que la Chine est là et la Corée du Nord est juste là, est-ce qu'ils ne se seraient pas retrouvés dans ces eaux-là? Derrière, en fait. Et qu'il est là le problème. Parce que la Corée du Nord ne veut pas qu'on cherche dans ces eaux. Parce qu'ils ont des choses à cacher, peut-être. Corée du Sud, tac, tac, tac. J'essaye de voir un plus grand map. Ouais. Attends. Voilà. Alors. L'Australie. L'Australie est là. Oui, c'est ça. Eux, ils sont partis de par là, en fait.
tu vois, ils sont partis de la Chine et ils sont partis par là. Tac, au départ. Hein. Donc, les recherches se sont concentrées ici, dans l'océan Indien. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus vers l'océan Pacifique et qu'il est là le problème? Et qu'en réalité, il se serait retrouvé coincé dans les eaux de la Corée. Et que là, le gouvernement coréen, il en est hors de question pour eux qu'on fasse des recherches là-bas. Et qu'il est là le problème. Tout simplement. Voilà ce que je dirais. Ah, je suis pas si mauvaise que ça en géographie, hein, quand même, hein, parce que c'est ça. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont pas loin de la Chine. Donc en réalité, il est là le problème. Et il se serait retrouvé coincé ici, dans l'océan Pacifique. Alors que les recherches se sont concentrées ici, dans l'océan Indien. Ils n'ont pas du tout considéré que l'avion aurait pu dévier de sa trajectoire, mais complètement en fait. Parce que c'est une erreur, ouais, qui n'aurait pas dû être faite du fait que ce n'était pas le pilote qui était réellement aux commandes. C'était le copilote ou un mec comme ça. Je ne sais pas qui exactement, mais voilà. C'est ça. Il est là le problème. Ils ne veulent pas déclencher de guerre. C'est pour ça, les cartes me disaient, ils ne veulent pas déclencher une guerre. Parce que la Corée du Nord ne veut pas s'oppose aux recherches. La Corée du Nord s'oppose. Enfin, en tout cas, ce que les cartes me disent, c'est qu'il y a un pays qui s'oppose aux recherches. Et voilà. Je dirais ça. Donc, va aller chercher une épave en Corée du Nord. Bon courage. A priori, ce serait ça, d'après mes cartes. D'accord? Tout ceci, il n'y a rien de certain dans ce que je vous raconte. Mais bon, a priori, ce serait ça. Maintenant, c'est quelque chose de difficile à voir avec des cartes, les gens. C'est pas non plus... voilà. Il n'y a rien de très facile à déterminer. Mais voilà ce que je dirais. Bon, ben j'espère, voilà, avoir répondu à certaines interrogations que des gens peuvent avoir. Tout le long de cette vidéo, j'ai pensé à ce monsieur que l'on voit dans le reportage, ce père de famille, alors je ne sais plus son nom. Donc je me suis beaucoup branchée à cette personne parce que c'est quelqu'un qui a tous les dossiers en fait, c'est-à-dire qui a vachement suivi l'affaire. Il a perdu toute sa famille, ses 2 enfants et sa femme. Est-ce que je peux vous retrouver? Ah, je sais plus comment il s'appelle. MH370. Recherche. Comment il s'appelle ce monsieur? Il parle français en plus. Je sais pas si en tapant comme ça, je peux trouver quelque chose. Ce monsieur là, je sais pas si on va le voir. Oui, c'est sa famille, ça. Voilà, ce monsieur là, je me suis branchée à lui, d'accord? Je sais pas, ça floute. Je ne sais pas pourquoi ça floute. Parce qu'il a perdu sa femme et ses enfants, d'accord? Et vous l'avez certainement vu dans le reportage, je ne sais plus son nom. Et voilà, donc je ne sais plus comment il s'appelle. Alors évidemment, ils vont pas me le dire là. Oui, ce monsieur. Voilà. Je me suis connectée avec lui. Bon, c'est une façon de faire. Donc voilà. Je n'ai plus son nom. Bah d'ailleurs, est-ce que... Ils vont pas me le dire. Ils vont pas me dire son nom. Il y a cette jeune fille aussi qu'on avait vue dans le reportage, une indienne qui, ouais, c'est vraiment poignant en fait le témoignage de ces personnes. Mais lui, il est connu parce qu'il a écrit un bouquin et tout. Mince, j'ai pas son nom.
Bref. Non, c'est pas ça. Et si je tape... Non. Interview. Ah, c'est peut-être ça. Le père des victimes. Oui, c'est ça. Il y a 9 ans, le vol... Alors, c'est un vieil article. Hein, il y a 9 ans, le vol Malaysia Airlines 61 disparaissait. Père et mari de 3 passagers. Guylain Watrelot. Voilà, c'est ça. C'est Guylain Watrelot. Le mari de Laurence. Et père d'Adrien et Ambre. Donc, de toute façon, il y a un documentaire Netflix, a priori. Et de toute façon, il n'y a pas très longtemps, ils ont passé un documentaire sur France 2. Donc voilà. Il a écrit un bouquin aussi. Voilà les gens. Bon, ben j'en termine là. Peut-être que d'ici quelques temps, on pourra peut-être refaire une vidéo, refaire un point. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires et à me dire ce que vous en pensez. Moi, je ne suis pas super calée dans tous ces trucs-là, mais au moins, je peux vous donner mes ressentis et vous dire un petit peu ce que disent les tarots. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous. Bye bye.